Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Yudchet. Nous commençons Daf Kuf Yudzain, Amud Bet. 4 lignes avant la fin, nous avons d'abord un Siman, Larov, Tzlofrad, Yosef, Irpil, Menaché, Ichachev. C'est un mot de chaque question, de chaque Sugya que nous allons voir dans le Daf d'aujourd'hui. Prenons le début du Daf par la troisième ligne avant la fin. Amarle, Rav Papa, le Abaye. Rav Papa dit à Abaye. Nous avons vu dans le Daf précédent une machloket. Comment l'héritage d'Eretz Israël s'est fait. D'après Rabbi Yoshia, la terre a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que si un homme est sorti d'Égypte, il a eu droit à une part de terre, et ses enfants, puisque ceux qui sont sortis d'Égypte après 20 ans, sont morts dans le désert, et donc ses enfants ont pu hériter de la terre. Les enfants qui sont rentrés en Eretz Israël, lui n'est pas rentré, mais les enfants qui sont rentrés ont pu hériter de la terre grâce à leur père. Ils ont hérité de la terre grâce à leur père, puisque tout celui qui est sorti d'Égypte a eu une part. S'il a eu ensuite 10 enfants, cette part va être partagée parmi ces 10 enfants. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan avait dit que la terre a été donnée à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Mais malgré tout, l'héritage est remonté. Chazra Nachala. La Nachala est remontée et ensuite elle redescend. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, si 2 frères, Réhouven et Shimon, qui sont sortis d'Égypte, ont eu chacun des enfants, l'un a eu, Réhouven, 10 enfants, Shimon, 1 enfant, la terre va être partagée en fonction de leurs enfants. Donc les enfants de Réhouven vont prendre 10 parts, le fils de Shimon va prendre 1 part. Mais ensuite, on va ramener leur héritage au père. Aux pères qui sont sortis d'Égypte, on va rendre les 11 parts, et ensuite ils vont partager, Réhouven et Shimon, équitablement, donc 5,5 chacun. Et les enfants de Réhouven vont prendre 5,5 pour 10, et le fils de Shimon prendra 5,5 pour lui. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yonatan. Et la troisième opinion est celle de Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que la terre a été partagée aussi bien pour celui qui est rentré en Eretz Israël et celui qui est sorti d'Égypte. Si un homme était sorti d'Égypte après l'âge de 20 ans, mais ses enfants sont rentrés en Eretz Israël après l'âge de 20 ans, les enfants recevront une part d'héritage de par eux-mêmes, parce qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, mais aussi grâce à leur père qui est sorti d'Égypte. Donc ça, c'est la machloquette que nous avons vue dans le DAF précédent. La Gemara continue. Rav Papa pose la question suivante à Abaye. Bishlama le man d'Amar le yotze mitzrayim mitral ka'aretz. D'après le man d'Amar, celui qui pense que la terre a été partagée à ceux qui sont sortis d'Égypte, on comprendra le pasuk. Aïnou dirtiv la Rav tarbe nachalato velam'at tam'it nachalato. La Rav, c'est-à-dire pour la tribu qui est nombreuse, on augmentera l'héritage. Et la tribu qui est peu nombreuse, tamit nachalato, on diminuera l'héritage. On va comprendre ce passouk, nous dit Rav Papa, d'après ce mandamar yotze mitzrayim. Pourquoi? Et là, le Rashbam nous explique que, étant donné que une tribu qui est sortie nombreuse d'Égypte allait recevoir une grosse part. Si ensuite ne sont rentrés, moins de monde, on va dire que beaucoup sont morts dans le désert, sont rentrés moins de monde de cette tribu, malgré tout, ils vont recevoir un héritage en fonction de ceux qui sont sortis. Donc ceux qui se trouvent aujourd'hui peu nombreux vont recevoir un grand héritage. Inversement, ceux qui, à la sortie d'Égypte, étaient peu nombreux, et rentrant en Eretz Israël étaient plus nombreux, ils vont recevoir une petite part, bien qu'aujourd'hui ils sont nombreux. Donc on comprendra le pasuk l'arabe, c'est-à-dire ceux qui étaient nombreux à l'époque, tarbe nachalato, velam'at, ceux qui étaient peu à l'époque, tamit nachalato, tu leur donneras un petit héritage, même si aujourd'hui ils sont nombreux. Mais d'après le Manda Amar, les Ba'e'aretz, mais d'après celui qui pense que les Ba'e'aretz, que la terre a été donnée à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, donc peu importe s'ils étaient nombreux ou peu nombreux,
c'est en fonction de ce qu'ils sont maintenant. Donc, Maï larav tarbu nachalato. Quelle explication du pasuk larav, pour ceux qui sont nombreux, vous donnerez un héritage. On ne pourra pas expliquer les psukim d'après ce mandéamar, et la Gemara dit effectivement caché, c'est une question. Le Rashbam rajoute et nous dit, on ne peut pas expliquer le pasuk en disant larav tarben nachalato, tu vas augmenter à la tribu nombreuse, tu vas augmenter l'héritage, c'est-à-dire à la tribu qui est aujourd'hui nombreuse. D'abord, parce que nous dit le Rashbam, ça c'est évident, le pasuk n'a pas besoin de nous le dire. De plus, le terme tarbev et tam'it, c'est-à-dire augmenter ou diminuer, ne se comprend pas. Ce lachon tarbé peut se comprendre si aujourd'hui tu prends beaucoup alors que tu devrais prendre peu, ou peu alors que tu devrais prendre beaucoup. Donc là, la Torah va dire tarbé, tu prends beaucoup, bien qu'aujourd'hui tu devrais prendre peu. Mais si aujourd'hui tu dois prendre beaucoup, donc qu'est-ce que le pasuk va me dire, tu prends beaucoup ou tu prends peu? Ou encore, dit le Rashbam, une autre explication, que tarbé vetamit, c'est-à-dire que la première fois que tu prends, lorsque on prend un premier héritage, c'est tout de suite tarbé, donc beaucoup ou peu. Mais on ne pourra pas expliquer d'après le mandéamar qu'ils ont pris, ensuite l'héritage est revenu aux parents, comme nous l'avons vu d'après ce mandéamar. Donc l'Agmara reste sur une question, on ne peut comprendre le pasuk larav tarbe nachalato v'lamat tamit nachalato que d'après le mandéamar, que c'est d'après ceux qui sont sortis d'Égypte que l'héritage sera donné, sera partagé. Et donc ceux qui à l'époque étaient nombreux, même si aujourd'hui ils sont peu nombreux, vont recevoir une grosse partie d'héritage. Donc on reste d'après l'autre mandéamar sur une question. Rav Papa continue, Rav Papa le Avayevish le mandéamar Yotze Mitzray. D'après le mandéamar, que la terre a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte, eh bien, Inu de Katsafran, Benot Tselofran, on va comprendre pourquoi les filles de Tselofran ont réclamé un héritage, étant donné que leur père était sorti d'Égypte. Donc elles ont dit, notre père qui est sorti d'Égypte devait recevoir une part d'héritage, il n'a pas eu de garçon, c'est à nous de recevoir l'héritage de notre père. Mais d'après le mandéamar les Baïar, d'après celui qui pense que l'héritage n'est donné que pour celui qui rentre en Eretz Israël. Donc Tselofrad n'est pas rentré puisqu'il est mort dans le désert. Donc Amaït Safran, qu'est-ce qu'elle réclamait? Elle l'était, pourtant leur père n'est pas là, d'Elishkol pour qu'il puisse prendre une part d'héritage. Donc on ne comprend pas la question de la demande des Benot Tselofrad. Le Rashbam rajoute que même si Tselofrad avait eu un garçon, mais qui aujourd'hui ce garçon avait moins de 20 ans, il n'aurait pas pu non plus recevoir d'héritage, ni par lui-même parce qu'il a moins de 20 ans, ni par son père, parce que son père n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc la Gemara nous dit, nous allons avoir un problème, comment comprendre d'après le mandéamar les Baïaretz. Elle a la Gemara nous dit, les Chazara velitol benirtse chefer. On pourrait expliquer que les Chazara velitol benirtse chefer, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, que celui qui a dit dans la Braïta que la terre a été partagée parmi ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Malgré tout, ce mandéamar dit qu'on donne en fonction de ceux qui sont rentrés, mais ensuite on ramène l'héritage au père, et après que le père ait repris cet héritage dans les mains, théoriquement, puisqu'il est déjà décédé, il a dans les mains l'héritage, il la rend aux enfants. Donc là on comprendra ce que les Benot Tselofrad ont voulu réclamer. Elles ont dit ainsi, pourquoi le nom de notre père va être diminué, va disparaître de sa famille? Puisque lui, il aurait dû au moins recevoir parmi ses frères des biens de Chefer, notre grand-père. C'est-à-dire que si Tselofrad avait eu un garçon, lorsque, c'est vrai, on va donner l'héritage en fonction de ceux qui rentrent en Eretz Israël, mais ensuite on ramène l'héritage à Chefer. Donc lorsque les enfants de Chefer vont partager ce qu'ils ont reçu, il devrait y avoir une part pour Tselofrad ou pour la descendance de Tselofrad. Et plus encore, puisque Tselofrad était premier-né, donc il devrait prendre 2 parts. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'est pas là, donc on devrait appliquer le din de Ayen Alav, c'est-à-dire il y a une part, c'est un héritier potentiel. Il n'est pas là, il n'a pas de garçon, il a malgré tout une fille, puisque comme nous l'avons vu, s'il n'y a pas de garçon, on cherche la fille. Et comme dit le Rashbam, les Benot Tselofrad étaient d'Arshaniot, elles savaient que la fille du fils peut hériter avec
les frères, les oncles. Donc la question était toute simple, nous dit la Gemara, c'est par rapport à la Chazara. Donc c'est vrai que Tzlofran par lui-même ne devait rien recevoir puisqu'il est mort. Mais malgré tout, puisque l'héritage fait en fonction de ceux qui rentrent, donc les frères de Tzlofran, leur descendance, devaient recevoir une part puisqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, on ramène cette part à Chefer, et ensuite on partage équitablement entre les frères. Donc Tzlofran aurait à ce moment-là reçu une part, ou lui ou son fils, il n'a pas de garçon, alors autant donner à ses filles. On comprend donc quelle est la Bakasha des filles de Tzlofran. La Gemara continue, Bishlama, leman d'Amal Yotze Mitzrayim. Encore d'après celui qui dit que la terre a été partagée parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Aïnou des Katsafran ben Yosef. On retrouve dans le Nar cette fois-ci, dans Yehoshua, une deuxième réclamation à propos de l'héritage. Il y avait d'abord celle de Benot Tzlofran et ensuite de Bnei Yosef. Les Bnei Yosef, la tribu de Yosef, sont venus chez Yehoshua. Ils leur ont dit, Vaïdabro Bnei Yosef. Ils ont dit à Yehoshua, pourquoi tu nous as donné un petit héritage alors que nous sommes très nombreux? Donc d'après celui qui pense que l'héritage est donné en fonction de Yotzei Misraim, ceux qui sont sortis d'Égypte, donc on peut dire que la descendance de Yosef au moment où elle est sortie d'Égypte, elle n'était pas si nombreuse comme aujourd'hui lorsqu'elle est rentrée. Donc ils ont reçu un héritage en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais une fois rentrés en Eretz Israël, ils étaient très nombreux, donc ils sont venus dire à Yehoshua, la part que nous avons reçue ne nous est pas suffisante. On comprend une des quatre savran, ce qu'ils réclament. Mais les mandamar, les bayaret, c'est d'après celui qui dit que les bayaret, que tout dépend de les bayaret, c'est-à-dire de ceux qui arrivent en Eretz Israël. Donc, Maïkat Savre, pourquoi les Bnei Yosef ont-ils réclamé quoi que ce soit, puisque c'est vrai, ils sont nombreux, bien, ils ont reçu un plus grand héritage en fonction du nombre de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, donc Kul ou Shakul. Ils ont en vérité, dit la Gemara, tous reçu équitablement. Ils ont reçu une part d'héritage équitable, proportionnelle à leur nombre. Donc, quelle est la réclamation des Bnei Yosef? Et la Gemara répond, Mishum Tfalim. C'est-à-dire, explique le Rashbam, pour Tfalim, c'est-à-dire pour les orphelins qui n'avaient pas 20 ans lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël et qui n'avaient pas non plus de père qui rentrait avec eux. Donc, ces orphelins, qui n'avaient aucun héritier, qui était sorti d'Égypte et qui allait leur laisser une part d'héritage, donc ces orphelins n'avaient pas où habiter, c'est là que les Bnei Yosef sont venus réclamer à Yehoshua une part d'héritage. Donc Mishum Tfalim, pour les Tfalim, c'est-à-dire les orphelins, les enfants orphelins, d'Avun Afish et Léou qui étaient nombreux. Amar Abaye poursuit, nous dit, Shema Mina, on peut déduire de là, on peut déduire de ces deux réclamations, celle de Bnei Yosef, de Benot Tzlofran, on peut déduire que lo avechad de lo shakil, qu'il n'y avait pas une personne, une tribu, une famille parmi toutes les tribus qui n'ont pas pris d'héritage. Donc il n'y avait pas une seule personne qui n'a pas reçu d'héritage, que ce soit par lui-même ou par son père. Parce que si tu dis qu'il y avait peut-être parmi le clan d'Israël une personne qui n'avait pas reçu d'héritage, alors Ibaïl et les mitzvah, il aurait dû venir réclamer. Puisqu'on voit que dans la Torah, il n'y a que les Benot Tzlofran qui ont réclamé. Dans le Nar Yehoshua, ce ne sont que les Bnei Yosef qui ont réclamé. Donc Shema Mina, que pour le reste du clan d'Israël, il n'y a eu aucun problème. C'est-à-dire toute personne a reçu une part d'héritage. Parce que sinon, on aurait dû trouver aussi dans la Torah des réclamations. Et on pourrait, nous dit le Rashbam, imaginer des tas de réclamations. Prenons le Manda Amar le Yotze Mitzrayim, d'après celui qui dit que la terre a été partagée à ceux qui sortent d'Égypte. Toute personne qui est sortie d'Égypte de moins de 20 ans sans son père n'a pas reçu de part en Eretz Israël. Donc ni lui, ni son père, c'est-à-dire lui puisqu'il n'avait pas 20 ans, ni son père parce qu'il était déjà décédé. Donc ils n'ont pas de terre, et on voit qu'il n'y a pas eu de réclamation, donc c'est la preuve que n'est sorti aucun orphelin de moins de 20 ans d'Égypte. Et s'il est sorti, dit le Rashbam, alors il faut dire qu'il y avait un de ses proches parents qui était sorti d'Égypte et qui est mort dans le désert, qui n'a pas laissé d'autre héritier que cet enfant. Sinon, on aurait dû retrouver une réclamation, comme les réclamations des Benot Tzlofran. D'après l'autre Mandéama, dit le Rashbam aussi, celui qui pense les Baé à Haaretz, en fonction de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, on va dire aussi que tous ceux qui sont rentrés et qui avaient moins de 20 ans,
qui n'ont pas eux reçu de part par eux-mêmes, ont reçu grâce à la Chazara, c'est-à-dire ils avaient de la famille qui était sortie d'Égypte, et ils ont pu recevoir, et il n'y a pas eu une seule personne qui est rentrée en Eretz Israël à moins de 20 ans qui n'ait pas reçu de part par son père, par lui-même, par la famille, sinon on aurait dû retrouver cette réclamation. La Gemara s'étonne, dit mais Vechitema, quelle est la preuve de Abaye? Parce qu'on ne retrouve pas de réclamation dans la Torah. Chitema, peut-être que tu diras, Detsavar ve'ane katve, celui qui est venu réclamer et qui avait eu gain de cause, effectivement on l'a marqué dans la Torah. Katvekra, la Torah l'a marqué, mais Detsavar ve'loane, lo katvekra. Mais celui qui est venu crier, qui est venu réclamer, mais en vérité il n'a pas eu gain de cause, parce qu'il ne faisait pas partie de ceux qui sont sortis d'Égypte ou de ceux qui sont rentrés en Eretz Israël à plus de 20 ans. Donc effectivement, s'il n'a pas eu, il peut réclamer, mais on ne va pas le marquer dans la Torah, puisque de toutes les manières, il n'a pas eu gain de cause. Donc quelle est la preuve de Abaye? Abaye dit, il n'y a eu personne, à part les Benot Selofrad et les Bnei Yosef, qui étaient dans ce problème d'héritage. Peut-être qu'il y a eu, mais la Torah ne les a pas marqués, étant donné qu'ils n'ont pas eu gain de cause. La Gemara continue. Tu dis que n'est marqué dans la Torah que celui qui est venu réclamer, qui a eu gain de cause. Mais les Bnei Yosef ont réclamé, mais n'ont pas eu gain de cause, et pourtant c'est marqué dans la Torah. Pourquoi Tsavar Veloane ils ont crié, ils n'ont pas eu gain de cause, puisque nous explique le Rashbam, on ne pouvait pas leur donner une part d'une autre tribu. C'est vrai que comme nous allons le voir, Yoshua leur a répondu, puisque vous êtes nombreux, allez dans les forêts. Mais on devra l'expliquer comme la dracha de la Gemara. On ne pourra pas l'expliquer kepshuto, c'est-à-dire qu'il leur a donné une part dans la forêt, puisque Manafshar, si cette forêt appartient à une autre tribu, Yoshua ne peut pas prendre de cette tribu pour donner au Bnei Yosef. Et si la forêt appartenait au Bnei Yosef, ils avaient eux-mêmes la possibilité de couper le bois et d'installer des villes. Donc on verra la dracha qu'en vérité il leur a dit, puisque vous êtes nombreux, allez vous protéger du mauvais œil. Mais, dit la Gemara, peut-être que Bnei Yosef aussi, voyons qu'ils n'ont pas eu gain de cause et pourtant la Torah l'a marqué. La Gemara répond, c'est vrai, mais Atam etzatova kamashmalan. Là-bas, la Torah l'a marqué parce que la Torah voulait nous enseigner un chidouche, nous enseigner un bon conseil. C'est-à-dire, normalement, celui qui réclame et qui n'a pas eu gain de cause, on ne devrait pas le mentionner dans la Torah. Les Bnei Yosef les a mentionnés, pourquoi? Parce qu'on apprend un homme doit faire attention au aïnara, au mauvais œil. Il ne doit pas se mettre dans une position, dans un matzav où il risquerait de recevoir la aïnara. C'est ce que Yoshua leur a dit, c'est marqué dans le pasuk, Yoshua leur a dit, Im amrav ata, si tu es donc un peuple nombreux, allez les chayara, monte dans la forêt. Que signifie monte dans la forêt? Et tu vas là-bas y habiter. Il leur a dit, Amarli ou lechu ve'achbeu atzmechem bayarim, allez vous cacher dans les forêts, chez l'otishlut bachem aïnara, pour ne pas que le aïnara ait une prise sur vous. Donc Yeshua leur a dit, je ne peux pas vous rajouter d'héritage, mais je peux malgré tout vous donner un bon conseil. Allez donc dans la forêt, vous allez là-bas couper le bois et vous installer, faire une ville. Donc la Gemara, à ce stade-là, maintient, il y a pu y avoir d'autres réclamations, mais si ils n'ont pas eu gain de cause, la Torah n'a pas marqué qu'un tel ou un tel a réclamé. Pour Bnei Yosef, nous avons un enseignement, donc de faire attention du Aïnara. Mais les Bnei Yosef ont répondu à Yoshua Amroul et lui ont dit, la Gemara que nous connaissons bien, Anan Mizara de Yosef. Nous sommes descendants de Yosef, on ne craint pas le Aïnara, de l'Oshaltaba Aïnabishar. Le Aïnara n'a pas de prise sur lui, dirtif, comme c'est marqué dans le pasuk, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. Donc un enfant de grâce, Yosef, et Aleaïn. Que signifie Aleaïn? Vama Rabbi Avaou, al tikra Aleaïn, et là, Oleaïn. C'est que la descendance de Yosef est au-dessus de l'œil. L'œil, le mauvais œil, ne peut avoir de prise sur eux. Rabbi Yosef Berapranina Amar Meachar, Rabbi Yosef Berapranina lui dit de ce pasuk, Veidvularov Bekerev Aret dans la bracha, qui a été donné par Yaakov à Ménaché et Ephraim, les enfants de Yosef. Il leur a dit, Veidvularov Bekerev Aret, ils vont se multiplier comme des poissons.
Madagim shebayam maim mechassim aleim, de manière que les poissons dans la mer, l'eau recouvre le poisson, ve'en ain sholetet baem, et l'œil n'a pas de prise sur le poisson. C'est le fameux poisson contre le ain hara que beaucoup utilisent. Av zarosh et Yosef en ain sholetet baem, de même la descendance de Yosef. En ain sholetet baem, l'œil n'a pas de prise sur lui. Donc, les Bnei Yosef ont répondu à Yoshua, nous n'avons pas besoin de ta etza d'aller dans les forêts. En tout cas, nous avons donc pu expliquer les psukim, aussi bien d'après Amman et Amar que d'après l'autre, à part la première question qui est restée Kashia, sur le Larav Tarbe Nachalato. On continue de ce que nous avons étudié concernant les Meraglim, que c'est Yoshua avec Kalev Natnu Chelkam. Dans la Braïta, d'Af précédent, nous avons vu que pour les espions, ils sont rentrés dans la terre. C'est Yoshua et Kalev qui ont pris leur part. Menan et Milédo, est-ce qu'on sait? L'Agma nous rapporte un passouk, Amar Oula. De Amar, la Torah a dit, Yoshua ben et Kalev ben Yifune, Chayu mina anashim maem alchim la Torah ta'aretz. Yoshua ben et Kalev ben Yifune ont survécu les hommes qui étaient rentrés pour espionner la terre, les espions. Que signifie Maïchayu? Il dit Maïchayu Mamaj, c'est pour nous dire que les autres sont morts, eux sont restés vivants, va actif Krachin, et là j'ai un autre passouk. Velo notam em ish. Parmi les espions, il n'est resté personne qui im Kalev ben Yifune Yoshua ben Nun, l'exception de Kalev ben Yifune Yoshua ben Nun. Donc la Torah a déjà dit que les autres sont morts et eux les ont survécus. Et la Maï Chayu, que signifie Chayu? Chez Chayu Bechelkan, ils ont vu avec leur part. Ils ont pris la part des espions. Nous avons vu que les Mitlonénim, ceux qui s'étaient plaints, Ve'adat Korach et l'assemblée de Korach, Lo Ilaim Chelek Baretz, n'avaient pas de part dans la terre. Le Rashbam avait expliqué Mitlonénim, ce sont les Mitlonénim de la Hadat Korach, les 250 personnes qui étaient venues réclamer à l'époque de Korach, qui sont morts aussi. Donc là, la Gemara va nous le dire, va Tania pourtant. Donc on dit ici que Mitlonénim et l'assemblée de Korach n'ont pas eu de part dans la terre, va Tania Meraglim, Mitlonénim, Ve'adat Korach, Yoshua avec Kalev Natnu Chelkam. Pourtant, dans cette braïta, c'est marqué que pas seulement les Meraglim, même ceux qui se sont plaints et l'assemblée de Korach, c'est Yoshua et Kalev qui ont pris leur part. Donc, est-ce que Yoshua et Kalev leur ont pris leur part, ou eux n'ont pas reçu de part? Lokasha dit l'Agma, ce n'est pas une contradiction. Mar Mekish Mitlonénim Meraglim, l'un, dire une braïta, une Mishnah pense, une braïta, qu'on fait un Ekesh entre les Mitlonénim de Korach et les Meraglim. Mar, l'Omakish et l'autre ne fait pas le Ekesh des Meraglim. Nous allons voir de quoi il s'agit, des Tanya. Les filles de Tzlofrad ont dit à Moshe Rabbeinu Avinu met Bamidbar, notre père est mort dans le désert. Et la suite du passouk, Ve'u lo haya betoch ha'eda, et lui ne faisait pas partie de l'assemblée, Anoadim al Hashem ba'adat Korach, donc c'était un blé qui était contre Akadosh Baruch Hu à l'assemblée de Korach. Ki bechet omet, il est mort par sa faute, ou banim lo ayulo, il n'a pas eu de garçon. Donc la dracha du passouk de la Braïta, Avinu met Bamidbar, c'est Tzlofrad qui est mort dans le désert. Ve'u lo haya betoch ha'eda, il ne faisait pas partie, mitoch ha'eda, on va couper, non pas un ha'eda, Anoadim al Hashem ba'adat Korach, de la Eda de Korach, mais à la Eda, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie des Meraglim. Hanoadim al Hashem, ce sont les Mitlonénim à l'époque de Korach. Et Be'adat Korach, c'est Kemashmao, c'est ceux qui étaient autour de Korach. Donc il y avait, comme dit le Passouk, la Chenata, Vechol Adatra, Hanoadim al Hashem. Donc on voit que dans le Passouk, les filles de Tzlofrad ont dit notre père ne faisait pas partie ni des Meraglim, ni de Mitlonénim, ni de Adat Korach. Mais dans le même pasouk, on nous parle des Meraglim, Mitlonim, Adat Korach. Mar, le Tana d'une Braïta pense que Makish, Mitlonim, Meraglim, on fait un Ekesh entre les Mitlonim et les Meraglim. Et on va dire, puisqu'ils sont marqués dans le même pasouk, de la même manière que Yoshua et Kalev ont hérité, ont pris la part des Meraglim, ils ont aussi pris la part des Mitlonénim et de Adat Korach. Ou Mar, le Makish, l'autre Tana de la Braïta, dit non, on ne fait pas le Ekesh, Mitlonim et Meraglim. La Gemara continue, va mal et Rav Papa dit Abaye, Ulman de Makish, Mitlonim, Meraglim. Nous allons poser une question. D'après celui qui fait le Ekesh dans ce passouk-là entre les Mitlonim et Meraglim. Et donc Yoshua et Kalev ont pris l'héritage des Meraglim et des Mitlonim. Demande Rav Papa, Irpol, Yoshua et Kalev et Yartou les Kula Eretz Israël. C'est-à-dire ils ont autant reçu, c'est-à-dire ils ont reçu tout Eretz Israël, Yoshua et Kalev. Le Rashbam nous explique qu'il ne s'agit pas de
toute la terre, mais de la majorité de la terre, qui est donc l'héritage de Yoshua et Kalev, puisque à ce stade-là, la Gemara pensait que les Mitlonénim, ce n'étaient pas les Mitlonénim de l'époque de Korach, mais c'est les Mitlonénim, les Bnei Israël, qui sont venus se plaindre à Moshe Rabbeinu, lui dire qu'est-ce que nous allons boire. Et donc, puisque dans le Passouk c'est marqué Vailonu Aman Moshe Lemor Manichte, que le peuple est venu réclamer à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'on va boire, si on dit que Yoshua et Kalev ont pris l'héritage des Mitlonénim, donc ils ont pris quasiment tout Eretz Israël, puisque tout le peuple s'est rassemblé chez Moshe Rabbeinu. Encore d'après le Mandé Amar, qu'on ne fait pas le Hekesh entre les Mitlonénim et Raglim. Donc on va dire que chaque tribu a reçu l'héritage des Mitlonénim. Mitlonénim qui sont morts, qui n'ont pas pu monter en rentrer en Eretz Israël. Donc chaque Shevet a pris l'héritage des Mitlonénim de chaque Shevet. Mais si on dit qu'on fait un Hekesh et que ce sont Yoshua et Kalev qui ont tout pris, alors dans ce cas-là, ils ont reçu quasiment tout Eretz Israël. Amarlé, Abaye lui a répondu non. Mitlonénim que nous avons dit, c'est les Mitlonénim chez Be'adat Korah, de l'assemblée de Korah Kamrinan, que nous avons dit comme nous l'avons expliqué, non pas les Mitlonénim qui sont venus à l'époque de Moshe Rabbeinu nous faire des réclamations et demander à boire.